À Paris, il y a un problème de foncier. On a très peu de foncier disponible, vous le savez. On ne peut pas construire de manière verticale partout parce qu'il y a évidemment des périmètres sauvegardés et c'est heureux. En revanche, on a des emprises foncières nouvelles qu'on peut créer. Je crois qu'on peut couvrir 30 à 40% du périphérique qui permet de créer du foncier. Et puis, il y a la question du logement intermédiaire. Au fond, à Paris, c'est très compliqué parce que vous avez le logement social qui fonctionne plutôt pas trop mal. On peut encore l'améliorer. Et puis le marché libre. Mais quand vous sortez du logement social, votre loyer fait x3 ou x4 quand vous passez dans le marché libre et votre salaire, il n'a pas fait x3 ou x4. Donc ce sont comment on structure un marché intermédiaire pour faire en sorte que Paris arrête de perdre des habitants. Paris a perdu 60 000 habitants en 5 ans. Et comment est-ce qu'on travaille intelligemment les programmes d'urbanisme aussi avec nos voisins qui sont immédiatement derrière le périphérique. Bref, travailler ensemble. Ça veut dire aussi fonctionner sur la base de projets. Moi, je crois aux projets plus qu'aux institutions ou aux mécanos institutionnels. Et les projets, vous les bâtissez avec des élus pour résoudre les problèmes des habitants. Paris ne doit pas être à part dans la métropole du Grand Paris. Elle n'est pas au-dessus des autres, elle n'est pas en dessous, mais elle n'est pas au-dessus des autres. Elle est évidemment le cœur névralgique de cette métropole, à l'évidence, mais elle ne doit pas en être le cœur hégémonique. Et donc c'est vraiment cette logique de, au fond, comment est-ce qu'on apporte des solutions concrètes aux habitants de nos territoires. Et le maire de Paris, il est aussi responsable des gens qui viennent travailler à Paris, qui ne sont pas des Parisiens. De la même manière que les maires de la Petite Couronne, ils sont responsables des Parisiens qui vont travailler dans la Petite Couronne alors qu'ils n'y habitent pas. Voilà, il faut faire tomber ces barrières mentales, ces barrières administratives. Et c'est, je crois, aussi le rôle de Paris et le rôle du futur maire de Paris d'impulser ça. D'arrêter de prendre les décisions seul dans son bureau en mettant devant le fait accompli les autres villes qui entourent Paris. Faire ça de manière à nouveau intelligente, partenariale, concertée et co-construite. Avant d'être porte-parole du gouvernement et de redevenir député bientôt, j'ai été secrétaire d'État à l'économie et aux finances et ma mission était d'aller à Londres notamment chercher les fonds d'investissement, les grandes banques, l'autorité bancaire européenne qui a réinstallé son siège à Paris et on a signé l'accord de siège il y a quelques semaines au Quai d'Orsay. Pour les faire revenir, mon meilleur argument au fond, c'était pas tellement de dire on a des mètres carrés disponibles ou autre, c'était de dire on répond à une problématique importante pour vos salariés qui est d'avoir des classes internationales pour les enfants de vos salariés. Et c'est très important, parce que vous n'attirerez pas des cadres supérieurs, si vous ne pouvez pas offrir à leurs enfants des conditions d'études satisfaisantes. Deuxièmement, c'est travailler sur le logement, ce que je disais sur les projets de logement qu'on peut avoir en partenariat avec la Petite Couronne. Et puis la troisième chose, c'est au fond un état d'esprit. Et ça, c'est un état d'esprit qui est business-friendly à Paris. On a inversé, je crois, une logique qui était au fond de regarder les entreprises de manière un peu accusatoire, punitive ou en tout cas avec des doutes sur leurs intentions. Elles sont les bienvenues à Paris, elles y trouveront un environnement très business-friendly où on a également un environnement fiscal qui a beaucoup évolué et c'est aussi la raison pour laquelle on retrouve de l'attractivité. Je m'en réjouis, c'est tant mieux, c'est bien pour Paris et c'est bien pour le pays. Parce que quand la métropole de Paris attire, eh bien les métropoles régionales en bénéficient parce qu'on attire aussi des entreprises dans ces métropoles.